comme vous voyez dehors, temps un petit peu pluvieux, ça fera pas de mal. On avait bien fait de faire tout ce qui était au vibro la semaine dernière. Cette semaine, on va déjumeler le 6R, j'en ai plus besoin avec le jumelage et on va aller préparer pour curer les poulaillers. On va reprendre un petit peu tout ce qui est curage là encore. Donc là, je vous le présenterai un petit peu plus, même si la fréquence n'a pas changé durant toute l'année. Donc là, on va aller curer 3 poulaillers demain chez Cyril avec le 6810 et la jaune. Donc ça, c'est tout prêt. On va juste déjumeler le 6R, enlever le jumelage, donc les roues sur le côté, dételer le tasse avant, le vibroculteur derrière, et puis on va atteler l'Athéna, la 18 tonnes. Donc là, ce que j'ai à faire, c'est enlever tous les tirants. Quand je déjumelle, j'enlève tous les tirants, donc 4 tirants par roue, les 16 tirants d'un coup. Et ensuite, je vais incliner le tracteur un petit peu à l'aide du relevage. Comme vous voyez, j'appuie le tasse avant, ça me lève les roues avant. Donc là, je vais pouvoir enlever tranquillement mes tirants. Les roues vont pouvoir se décoller et je vais pouvoir les rouler, les prendre au télescopique pour les entreposer derrière avec celle du 8000. Et derrière, par contre, j'enlève les tirants et je monte à peine la roue du tracteur sur une cale de bois un peu épaisse. Ensuite, je fais lâcher avec le télescope, mais je vais vous faire voir un petit peu tout ça. Là, comme vous avez vu, j'ai pris la clé, j'ai enlevé les 4 tirants déverrouillés. Maintenant, je vais juste les retirer à la main et ensuite appuyer un petit peu plus fort pour lever les roues. Donc maintenant qu'elles sont bien décollées, bon, à l'avant elles se décollent facilement. Le problème, il est plus à l'arrière où elles ont tendance à se pincer dans la jambe du tracteur et elles sont plus compliquées à prendre. Donc là, on va attraper les roues avec le télescopique. Comme je les emmène un petit peu loin, si je les décale juste à côté, je le ferai à la main. Les roues avant, elles sont à ma portée. Par contre, les roues arrière, non. Là, vaut mieux éviter. Voilà, simplement avec une fourche à palette, on les récupère. Alors, je mets un petit bout de sac souvent à l'avant pour éviter d'esquinter la peinture dans les jantes. Bon, ça c'est plus d'un aspect entretien et préservation de la peinture. Bon, donc j'avais pas tout enlevé, j'avais enlevé simplement les 8 de l'avant. Là maintenant je vais enlever les 8 tirants à l'arrière. Et même opération, allez, je vous fais voir tout ça. Et voilà, ça c'est fait. Jumelage enlevé. Temps, moins de 10 minutes je pense. Regardez énormément, mais ça va vite. C'est pas l'opération, le montage est un tout petit peu plus long que le démontage. Mais ça va assez vite. Allez, je vais aller dételer le vibro où je mets d'habitude, dans l'herbe là-bas, derrière, avec le reste du matériel, qui puisse, entre guillemets, s'égoutter correctement. Non mais que la terre tombe un peu, il faudra que ça gèle un petit peu plus fort pour qu'il se vide proprement, et ça sera parfait. Ensuite, je détèle le tasse avant et on ira atteler l'Athéna. Pas besoin de masse pour aller rouler du fumier de poulet. Au pire, je vais plutôt mettre le coffre devant. Parce que le 6R va plus être maintenant à faire du transport. Toute la fin du mois, j'ai pas énormément de choses, si ce n'est voilà, du curage un petit peu à faire. Et puis début d'année, ben, on reprendra bien sûr
de vider et vidanger le stockage. Donc là, on mettra le dolly avec la benne pour faire tout ça. Allez, de toute façon, on détale des piliers. On va commencer à faire des piliers, poser tout ça là. Alors, je vous ai pas fait beaucoup de vidéos, je vous mets simplement un petit rush que vous avez vu en introduction. Hier, on a essayé, donc justement avant la pluie, entre les gouttes même, on va dire, donc c'était plutôt pas mal. Une 3300S de chez Garneland, charrue, 6 corps, non-stop mécanique, varie large. Enfin, vous connaissez un petit peu le produit. Bon, elle n'était pas avec les versoirs super adaptée à chez nous. Nous, il nous faut plus du cylindrique hélicoïdal là qu'un vrai hélicoïdal long qui va verser. Mais donc sinon ça allait plutôt relativement bien. Une bonne charrue, par contre elle est lourde, elle est franchement lourde parce qu'avec le 8000 et 1 tonne 150 de masse à l'avant, et ben ça faisait, c'était juste à l'avant quand même. Donc bon, il y avait du poids aussi. Comme les versoirs n'étaient pas super adaptés, ils se remplissaient de terre et ça faisait aussi énormément de poids. Mais plutôt, franchement, une belle charrue. Je suis pas sur un investissement de charrue tout de suite à court terme. À moyen terme, je réfléchis un petit peu de revoir mon parc avec ma 5 corps et ma 7 pour en avoir qu'une plutôt un peu mieux équipée et qui fasse tout. Voilà. Allez, on va dételer ça maintenant que c'est déplié. Bon, le petit broyeur Bromex 320 de Vicon qui est là en attente que le nouveau arrive. Non, ça va normalement pas traîner, il doit être fini à l'usine, il est en livraison. Je suis pas sûr de vous le présenter dans cette vidéo. Là, je commence à tourner les rushs, on est mercredi. Donc c'est pas dit qu'il arrive jeudi, vendredi, peut-être vendredi, on verra. Si c'est le cas, de toute façon, j'essaierai de vous le présenter. Sinon, ça sera la semaine prochaine ou quand il arrivera de toute façon, d'ici la fin d'année. Allez, on va dételer le tasse avant, atteler le coffre, et puis on va aller atteler ensuite la Téna. Hop, commence par mettre tes deux béquilles. Simplement tige fileté et ensuite 3 points et l'attelage. Et voilà, j'ai déverrouillé les deux bras de relevage maintenant. Un coup de distributeur et c'est dételé. Place au coffre. Le coffre, même opération, j'ai attrapé les bras de relevage. Alors je le tire un peu pour baisser comme ça. J'ai moins allongé mon 3 points. Allez, je vous mets là. Et je finis d'atteler. C'est good. Maintenant simplement derrière vérifier que le loquet est bien levé. Alors le loquet est levé, mais comme j'ai fini avec la rotative, faut que j'aille à l'atelier mettre un coup de soufflette là pour nettoyer tout le piton d'attelage. Alors ça c'est avec la rotative surtout et le vibroculteur un petit peu. Ça a tendance à faire lever la terre et monter dans le piton d'attelage. Il n'y a rien de catastrophique. Simplement moi j'aime bien l'enlever, que ça soit vraiment propre, dégagé, pour que je puisse atteler les remorques. Parce qu'avec ce tracteur, bon, c'est un axe qu'on met, donc ça encore ça peut aller parce qu'on le voit, si on met pas l'axe c'est que c'est pas verrouillé. Par contre avec le 6810 et le petit, c'est des crochets automatiques. Donc le principe est super, par contre il faut toujours avoir un attelage clean, propre, sans poussière, sans terre qui sont dedans. Bon, il suffit de le savoir et de le faire. On attelle et dételle pas tous les jours non plus. C'est fait, c'est propre. Bon, il y a quand même s'il y avait un tout petit peu de terre, c'est de la terre sèche, ça tranche. L'année dernière, il était plein, mais plein de terre, de boue derrière, et même sur les côtés, parce que là, bon, je sais pas, vous l'avez vu un peu à l'extérieur, quand j'ai déjumelé,
Il n'est pas lavé depuis le début des semis, même depuis la récolte du maïs, je ne l'ai pas lavé. Donc c'est un signe quand même qu'on a travaillé dans des conditions beaucoup plus sèches que l'année dernière. Ouais, dernière fois, dételée avec le 6810, elle doit être à peine assez haute. Ouais, exact. Allez hop, un petit coup de pompe, enlève tout ça. Rien, ça fait une espèce de V centreur, donc on peut pas se tromper si on vise au milieu, mais il faut qu'elle soit assez haute pour y aller, parce que là vous voyez, il faut que je recule encore de 5 cm pour qu'elle soit prête à être attelée. Voilà, là on est bon. Et voilà, comme vous avez vu, donc cale flexible, essieu suiveur, décompression du veinage pour la faire descendre, et un double effet pour ouvrir et fermer la porte hydraulique à l'arrière. Cardan pour lever, j'ai relevé la béquille, j'avais verrouillé avant le piton, donc là on est parfait. Bon, elle c'est pareil, hein, malgré qu'elle est un petit peu crépie devant des maïs, elle est surtout pas dans l'état de l'année dernière après les betteraves. On va gagner énormément de temps. Allez hop, ça c'est prêt. On va laisser les tracteurs là, à l'abri pour demain. Pas d'inquiétude, comme ça fait un peu sombre, j'avais mis les phares pour atteler. Et il y a une tempo un petit peu comme les voitures récentes, où il reste 30 secondes allumé. Comme ça permet de sortir de l'hangar la nuit et d'aller à la voiture. Simplement, le blé dur où il y avait les maïs et les haricots, le blé améliorant, excusez-moi, se met en direct. Ça pousse pas mal, hein, ça pousse pas mal. Bon, on verra la suite. Allez, demain, on sera tout prêt, comme ça, prêt à décoller demain matin. Là, ce que je vais faire, c'est aller travailler un petit peu au bureau. Je vais aller récupérer toutes mes cartes de rendement dans la moissonneuse avec une clé USB. Comme ça, je pourrai travailler cet après-midi, entre guillemets, au chaud. Allez, le jour se lève, premier tour, je monte charger la première remorque, je suis avec le 6R. Mon père roule avec le 6810 et la jaune, comme ça, pas de temps mort. Dans la matinée, les 3 poulaillers vont pouvoir être curés et rouler jusqu'à l'exploitation. Donc par contre, on fait un peu plus de 10 km dans ce sens-là. Allez, comme vous le voyez derrière moi, première remorque chargée. On a fait sur les poulaillers, là celui-là on en enlève plus des les 3/4 on va dire à peu près avec une Athena. Donc le but c'est de faire 5 remorques, 3 fois dans la 18 tonnes et 2 fois avec la 14. Allez, on est parti prendre la route pour aller vider tout ça au silo et je vous expliquerai un petit peu là-bas qu'est-ce que je vais faire de tout ça encore. Allez, arrivé au dépôt, donc là on va rentasser un petit peu de fumier là où j'en avais déjà mis, on en avait épandu une partie sur ce que j'ai passé au vibro la semaine dernière, donc après le passage de Carat et entre le Carat et le premier passage des vibroculteurs. Donc ça en a fait une partie là, on va en manger une partie sur le couvert qui est juste en dessus. Et après, à terme, si je peux, début d'année et que les conditions sont bonnes, j'aimerais en mettre à la reprise de végétation sur mes blés en semi-direct, ici, et la parcelle qui est derrière, les blés que vous avez vus dans les images au drone de la vidéo de la semaine dernière. Le but, c'est de rapporter azote et phosphore, surtout, la potasse un petit peu moins, et puis de la matière organique, pour toute l'activité biologique. Voilà, allez, je redescends, et puis je remonte charger la seconde.
Allez, dernier tour, opération faite, retour, début d'après-midi. Donc ça c'est fait, les 3 poulaillers sont curés, ça commence à en faire un bon petit stock. Donc on va faire, parce que là j'en ai une trentaine d'hectares à faire dans les fonds là. Donc on va voir. De toute façon, si d'aventure ça voulait rire, j'aurai 3 de plus d'ici la fin d'année encore poulaillers pour compléter le stock. Donc ça va faire pas mal. Après on verra aussi derrière moi, là il y a le blé qui a été semé en direct derrière soja. Vous voyez que ça a quand même pas mal évolué, c'est pas trop vilain quand même. Peut-être que là aussi on pourra tester de faire mettre du fumier de poulet, à voir. On verra tout ça dans quelques semaines. Allez, je finis de retourner jusqu'à la ferme. Allez, nouvelle journée où je vais faire un tour de plaine. Bon, je suis pas mal occupé entre temps parce que les activités de la ferme, même si c'est un peu réduit, et du côté privé, vie de famille, j'ai pas mal de changements aussi en ce moment. Bon, mais vous verrez tout ça dans les jours à semaines à venir. Je vous expliquerai peut-être un petit peu mieux tout ce qui se passe, mais vous n'ayez crainte, c'est que des bonnes choses. Non, là je suis allé faire un tour sur le site le plus loin, contrôler un petit peu l'élevé après donc quelques semaines de semis des blés. Derrière moi le labour, derrière le maïs qui était le plus grossier. Alors je vais vous expliquer un peu, je sais pas si vous avez vu, mais là c'est plus marquant maintenant que ça a séché, et puis avec le soleil. Et ce matin là on est sur des jours typiques du mois de début décembre. Je les blanche le matin avec un petit peu de soleil la journée, c'est vraiment pas mal. Et là vous vous rendez compte, donc j'ai fait exprès de labourer la parcelle de travers, plutôt de travers, et en versant la terre de l'autre côté, parce qu'à cette époque le soleil est rasant derrière moi comme vous voyez là. Donc il vient taper les mottes justement qui sont versées et tout, et on voit là qu'elles sont en train de fissurer et de lâcher. Donc même que la terre soit vraiment lourde, ici vous voyez elle commence déjà de vraiment bien se fracturer naturellement. Donc là c'est un beau labour qui évolue très bien pour l'endroit. C'est même assez rare d'avoir des conditions si bonnes ici. Vous voyez toutes les mottes là, rien qu'au pied, et ça fait pas très longtemps que le labour est fait. Elles commencent déjà de bien évoluer, donc elles vont continuer de prendre le sec, prendre aussi un petit peu de gel, ce qui les fait casser avec l'eau qu'il y a dedans. Ça gonfle et ça casse, donc ça va se raffiner déjà tout seul un peu, puis après on verra le travail du sol qu'on pourra faire ici. À mon avis, je pense que je partirai sur l'optique un peu comme l'année dernière, de tout faire si je peux, si les conditions sont bonnes hein, bien sûr, tout faire en un passage avec le combiné herse rotative et le vibroculteur derrière. D'aventure, si on avait un temps plus pluvieux qui vienne à fermer avec des conditions au mois de février et qui gèle aussi un peu, peut-être que je passerai un petit coup d'estipateur, de piocheur comme dit Alex. Donc c'est un outil avec des dents un petit peu plus grosses et souples qui vibrent dans le sol pour faire éclater un peu les mottes. Alors peut-être que je ferai ça pour niveler un peu et ensuite passer le combiné et que ça soit plus plan, mais si d'aventure ça évolue très bien, je le laisserai comme ça et je ferai tout en un passage. Mais ça, on verra au printemps. Pour le coup ici on va pas terminer la préparation de sol, c'est impossible d'avoir les conditions pour le faire, et puis maintenant on arrive dans des jours plus courts, ça sèche moins, donc faut laisser évoluer tout ça. Mais là c'est plutôt vraiment pas mal. Bon, donc je suis passé de l'autre côté, contre-jour, je sais pas si vous voyez très bien, il y a une petite parcelle là de 5 hectares et demi qui est plutôt plus verte, plus développée. Alors ça c'est dû que quand on est dans cette zone là-bas, c'est un petit peu plus limoneux que où je suis tout de suite, donc on le voit un peu plus et il a démarré plus vite, parce que là ils ont attendu on va dire quasiment une dizaine de jours avant d'avoir des précipitations significatives qui finissent de sécuriser la levée. Donc c'est pour ça qu'ils sont un petit peu moins évolués. Bon, sinon on les voit, je pense derrière moi vous devez les voir, le blé quand même. Ils sont moins développés que les premiers que j'ai semés à Cogna sur le site le principal. Bon, c'est normal hein. Ils ont entre la date de semis 15 jours à peu près d'écart, et puis ils ont attendu à peu près une semaine, 10 jours avant d'avoir une pluie significative. Donc on se retrouve avec 3 semaines de décalage plus une météo avec des températures un petit peu inférieures, donc qui font que ça va forcément beaucoup moins vite. Mais pour l'endroit c'est pas vilain, c'est surtout beaucoup mieux que l'année dernière. Donc bon, affaire à suivre, on verra ensuite.
Donc là, variété KWS, donc de l'Extase, 360 grains à peu près au mètre carré. J'ai conservé à peu près la même densité de semis. Pourquoi? Parce que alors dans cette zone là c'est assez épais et ça a plutôt tendance à taler pas trop mal dans cette terre qui est un petit peu plus colorée, un peu plus noire. Et dans les terres un petit peu plus limoneuses, et ben comme je vous disais précédemment, ça ferme un petit peu mieux, c'était plus frais, donc il a levé tout de suite et ça s'est perdu un petit peu moins de pieds. Donc c'est pas mal. C'est surtout beaucoup mieux que l'année dernière que je l'avais fait avec le combiné, mais les conditions n'étaient forcément pas les mêmes. Continuons un tout petit peu plus loin. Donc la parcelle que j'étais précédemment, c'est derrière les chênes là, KWS Extase. Là on arrive sur du pastoral. Alors là, c'est un petit peu plus épais. Là j'ai semé à 380 grains. C'est une parcelle qui crée un petit peu plus l'eau, donc j'ai préféré monter un petit peu ma densité de semis, malgré qu'on soit dans de la terre qui est un petit peu plus limoneuse ici que l'on l'était précédemment juste là-bas. Mais vous voyez, c'est vraiment plutôt très bien, enfin très régulier. J'avais semé vraiment au minimum en termes de profondeur, ce qui fait que parce que ça collait un petit peu et ça a séché derrière lors du semis. Donc j'ai préféré semer très peu profond, sachant que là l'eau allait toujours arriver à un moment donné. Ça a traîné un petit peu, mais bon, le résultat est peut-être pas parfait, mais enfin pour l'endroit ici, j'ai très rarement eu d'élevée si régulière en semi-direct comme ça. Donc bon, ça tranche. Là franchement je suis plutôt content qu'à cet endroit là ça soit comme ça, parce que pas de coût d'implantation ou très très faible, et une régularité qui est plutôt pas trop mal. Donc bon, affaire à suivre. On verra ce que ça donnera. Non mais là c'est plutôt pas mal. En termes de désherbage, alors il y a quelques plaques, je vais pas être dans la bonne zone, il faut que j'avance un petit peu avec du vulpin. Donc là il n'y a pas eu de désherbage de fait, il y a simplement eu déjà un insecticide pour protéger les premières feuilles. Et là on arriverait sur le créneau où il faudrait protéger la deuxième feuille. Et ce qui est dommage, c'est qu'on a du gel, mais pas suffisamment pour réduire cette pression d'insectes. Donc bon, à surveiller. Et peut-être que par là même, je ferai aussi un désherbage pour contrôler les vulpins. C'est surtout un problème graminé ici, contrôler les vulpins avant l'hiver, ça serait vraiment bien, avant vraiment le vrai hiver. Tout ce qui est dicote, c'est principalement des tournesols, comme c'est un précédent tournesol. Mais ça, des tournesols, avant l'hiver, ça me fait pas peur, parce qu'il y aura toujours ici, à cet endroit-là, des gelées suffisantes pour les détruire. Alors là, ce que je viens de vous faire voir, c'est deux petits vulpins. Vous voyez, la feuille est un petit peu semblable au blé, mais elle est surtout beaucoup plus fine. Donc faut pas confondre le blé avec le vulpin, parce que des fois on peut se tromper. Vu de loin, se dire ah bah le champ est bien vert, c'est bien levé, alors qu'en fait c'est des adventices et pas la culture principale. Donc bien faire attention à ces deux points là. Alors là ils sont à un stade, ils sont en train de germer, il n'y a vraiment qu'une petite feuille. Là je suis dans la zone, vous voyez, ils sont tout petits. Et là c'est le bon stade où on pourrait les désherber. Le problème c'est que j'ai pas les conditions météo pour le faire. Il faut éviter d'avoir du gel. Donc à voir. Alors éviter d'avoir du gel. Si on a 0 le matin et 5-6 degrés l'après-midi. Bon, donc là j'ai avancé encore un petit peu plus. J'arrive sur l'autre partie du domaine. Donc là on varie. Toutes les prises de vue sont à 500-600 mètres d'écart. Toutes les parcelles sont groupées. Mais vous voyez ici qu'on n'est pas sur la même nature de sol, de par la taille du labour, que derrière le maïs. Pas le même précédent, parce qu'on est derrière un blé, mais pas la même nature de sol. Là-bas, on a 65-70% d'argile selon les veines. Là, on a jusqu'à 30% de moins. Et là, on a de l'argilo-limoneux, vraiment cette petite zone. Vous voyez, ça n'a pas du tout le même rendu. Là, en préparation, un coup de combiné herse rotative vibroculteur. C'est de la cendre, c'est plan, c'est plat et c'est fin, prêt à semer. Donc, vous voyez, comme quoi, faut toujours s'adapter par rapport à ces secteurs. Et c'est pour ce type de sol là que j'essaye de mettre en place de la modulation sur mon exploitation. Le but
c'est d'essayer de calquer donc les doses de semis, les doses d'engrais par rapport à ces zones de terre, parce qu'elles répondent pas forcément de la même façon toutes dans la parcelle. Allez, je retourne à la voiture, donc par la dernière parcelle, donc qui fait 5 hectares, là, la première que je vous ai voir qui était derrière face au soleil. J'ai fait un petit tour. Donc là, on peut voir les tournesols, ce que je vous disais. On en voit quelques-uns là, mais vous voyez, ils ont déjà, comme un comme ça, là, il a déjà été choqué par le gel. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Et derrière, on peut voir les bandes de semis. Je sais pas si vous les voyez très bien à la caméra, parce que c'est encore un petit peu petit. Et dans du semis direct, ça se mêle avec les débris du précédent. Mais c'est franchement pas trop mal. Donc ça, on va y laisser faire. Attendre un créneau météo un petit peu plus propice pour essayer de sécuriser tout ça. Parce que cette année, je veux pas revivre ce que j'ai vécu les 2 dernières années. La climato, c'est un fait. La pression des parasites, c'en est un autre. Bon allez, ce que je vais faire pour terminer cette vidéo, voilà, vous avez vu un petit peu ce que j'ai fait cette semaine rapidement, pas tout loin de là d'ailleurs, moins de temps pour faire des petites vidéos et tout, parce que je travaillais pas forcément tout le temps sur l'exploitation. Donc là, je vais prendre le drone pour terminer cette vidéo et vous refaire le tour un peu comme je l'ai fait à pied pour vous rendre compte de tout ça. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Allez, en espérant que je puisse vous présenter aussi le broyeur qui sera arrivé, je l'espère. Et puis peut-être d'autres choses. Allez, bonne semaine à vous tous. Ciao, bye bye.